Est-ce que tu peux imiter Macron, mais à un moment, tu t'exploses sans t'en rendre compte? Tu fais comme ça, genre, ah, je suis en train d'exploser, non. Enfin, tu vois, un truc comme ça, genre, sans que tu te rends compte, tout d'un coup, t'exploses pendant que tu es Macron, quoi. Mes chers compatriotes, je crois profondément en la capacité de notre pays à surmonter les défis qui se présentent à nous. En même temps, il est crucial que nous, comment dire, que nous puissions... Ah, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce boom-là? Non, mais c'est incroyable, je suis en train d'exploser. Mes chers compatriotes, je vous le dis avec beaucoup de... Oh non, 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 pas maintenant. Boum, voilà, c'est exactement ce que je craignais. Je crois que c'est officiel. J'ai littéralement explosé en pleine allocution. Elle est marrante quand même, allez, si, non mais si... Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On parlait du salariat, oui c'est chiant d'avoir un boulot, eh ben écoutez, créez votre start-up. Créez votre start-up. Qu'est-ce que vous attendez pour entreprendre? Il y a des incubateurs comme par exemple The Family. The Family dont on va regarder l'histoire maintenant, tout simplement Oussama Ammar, le mytho Oussama Ammar, qui a du coup volé l'argent de The Family, c'est son origin story, qu'est-ce qui s'est passé de tout ça? Moi j'entends, voilà, il raconte des bêtises, il a volé de l'argent, on ne sait pas, machin, voilà, on ne sait pas, mais je n'ai jamais vraiment compris finalement c'est quoi cette histoire avec ce truc de Family et tout. Moi je connais pas toute cette histoire, donc on a le média Les Échos qui a fait un résumé et on va regarder ça tout de suite. C'est parti. Si je vous dis The Family, vous pensez certainement à cette personne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui vous intéresse tous. Comment devenir riche? Tiens, vous voyez tous là, je vous en... Lui, Je savais même pas qu'il avait fait ça. c'est Oussama Ammar. Entrepreneur, youtubeur, formateur, il est indissociable de The Family, l'incubateur de start-up qu'il a cofondé en 2013 avec deux autres associés, Ali Zaguri et Nicolas Collin. Who already knows The Family here? 250 startups y cohabitent. Autant de jeunes entrepreneurs qui s'entraident et s'épaulent dans leur aventure. C'est presque... C'est angoissant ces trucs-là. Je me souviens à l'époque quand je faisais du mi-freelance, des trucs, en me disant ouais, mais bosser de chez moi, machin, je vais essayer de me mettre un rythme et je louais des espèces de trucs des bureaux dans des trucs de coworking qui étaient en même temps un peu incubateurs et même encore l'année dernière, je traînais beaucoup à un endroit comme ça quand je suis redevenu freelance et que je faisais des trucs pour des clients et j'aime pas l'ambiance quoi. Tous les entrepreneurs là qui sont là et tu bouffes à midi et tu les entends parler de en fait mon projet c'est une app qui permet de c'est terrible. Depuis 2021, la famille se déchire et plusieurs procédures judiciaires opposent les trois associés. Oussama Ammar est sous le feu des projecteurs et pas dans le bon sens du terme. Il aurait soutiré 3 millions d'euros et aurait fait un tour de magie avec. Seulement résumer The Family 3 millions, et ses affaires serait quelque peu réducteur. Parce que The Family, c'est également une structure Mais non, je fais plus de freelance depuis janvier, grâce à vous. qui a permis l'émergence de start-up comme la néobanque Conto, le VTC Itch ou encore le site de réservation Captain Train. Elle a aussi contribué à faire émerger un véritable écosystème de start-up en France. Je m'appelle Charlie Perrault, je suis journaliste spécialisée dans les start-up. Et dans le premier épisode, Ça veut dire que ça fait 1 million. consacré à The Family, c'est cette histoire que je vais vous raconter. Maintenant, je suis freelance pour vous, je vous divertis tel un bouffon et vous êtes un peu mes mécènes, quoi. C'est une relation bizarre. Oh la vache! Oh le crossover! C'est une des personnes avec Oussama Ammar en entretien et c'est David Laroche. Il est là, putain, c'est fou. On est en 2012, Arnaud Montebourg est ministre du redressement productif. Plusieurs entrepreneurs lancent le mouvement des pigeons Ah, je connais pas moi ça, c'est un politicien. pour dénoncer la hausse de la fiscalité. C'est aussi cette année-là qu'est créée BPI France, la banque publique d'investissement. Dans les startups et les salons qui leur sont dédiés, l'ambiance est avant tout institutionnelle. On est loin, très loin de l'image des entrepreneurs de la Silicon Valley. Si on n'a pas de Salut, je bonne suis Elon ambiance, Musk. on a quand même le Silicon Sentier.
Située au cœur de Paris, cette association veut fédérer un maximum d'entrepreneurs du numérique. Et c'est dans ce quartier que se situe le Camping, le premier accélérateur français de start-up. À sa tête en 2012, on trouve... Je m'appelle Elisa Gury, je suis manager du Camping par Silicon Sentier. Donc le principe de l'accélérateur, c'est qu'on sélectionne 12 pépites prometteuses. Des licornes. On les emmène le plus loin qu'on peut. Et c'est à cette période qu'Oussama Hamar Oh, il est tout jeune. Ali Zaghuri. Les deux partagent le même avis sur les startups françaises. On savait que les startups sont fragiles. Ok. Parce que la complexité administrative est un ennemi, la complexité politique est un ennemi, le mode de financement des startups en France est un ennemi. Petite précision d'ailleurs, si Oussama Hamar a accepté de... C'est intéressant quand même lui son parcours parce que du coup maintenant il a l'air parmi les coachs du web machin, mais à la base on sait ça a été plutôt dans l'ombre et c'était plutôt voilà l'univers des startups, les incubateurs, les accélérateurs de machin. répondre à nos questions, ce n'est pas le cas des deux autres cofondateurs et dirigeants actuels de The Family qui ont... C'est vraiment un horrible monde. Alors déjà, je n'aimais pas le monde du salariat, mais le monde après des startups dans lequel j'ai beaucoup traîné aussi, parce que vu que je faisais du freelance, j'offrais des services de com, de machin à des boîtes, je devais traîner dans ces trucs parce que c'était justement les bons cas de clients, des gens qui lançaient leur boîte pour gérer cette partie-là et tout, et c'est terrible aussi en fait. Refuser nos demandes d'interview. Le grand enjeu de The Family, c'est de dire aux startups, vous inquiétez pas, concentrez-vous sur votre valeur, concentrez-vous sur votre produit, on va faire le sale boulot autour de vous. J'ai envie de donner la permission à des gens qui ne ressemblent pas à la norme. Donc il va falloir... Dans une startup, le taf est cool, mais l'ambiance est cringe. Est-ce qu'il y a des gros fat boys, là, les trucs de couleur, là? Que nous-mêmes, il y a plus, on sorte de la norme. On dit, voilà, on aimerait bien qu'en France, ce soit moins difficile pour que n'importe qui puisse concrétiser... Il a rencontré Obi-Wan en créant des boîtes. Oussama Hamar et Ali Zaghuri décident donc de créer leur propre structure et de s'associer à un inspecteur des finances. Nicolas Collin, merci. Les balles pour s'asseoir. Merci d'être l'invité qui êtes vous. La vérité, c'est que Nicolas était un ami très intelligent. Et moi, je me suis dit, avoir quelqu'un qui est inspecteur des finances, très intelligent, qui est passionné par les startups, la technologie, qui a essayé lui-même d'être entrepreneur, c'était que du net positif, en fait. Inspecteur des finances. Parce qu'on a investi énormément dès le début, et ça, c'était mon travail, dans construire des ponts avec pouvoir public, grandes entreprises, médias, think tanks, monde académique. Début 2013, les trois associés lancent officiellement The Family. Avec une identité cool, quoi. Dès le début, The Family prend comme modèle Y Combinator, ou YC pour les connaisseurs. Dirigé par Sam Altman, l'un des créateurs de ChatGPT, Y Combinator est un incubateur américain qui a financé... Je t'ai pas encore parlé de ChatGPT. ...de gros noms de la tech comme Twitch, Reddit ou bien Dropbox. YC a aussi contribué à disrupter plusieurs marchés, comme celui de l'hôtellerie, en accompagnant notamment Airbnb. Et elle saute sur son siège. Ambitionne d'en faire de même. Et notre volonté était de créer une poche dans laquelle les règles n'étaient pas les mêmes que dans le reste de l'environnement. Mais pour créer cette poche... L'interview là, c'est pas pris d'extrait, c'est eux qui ont eu Oussama en interview dans leur truc. Ça va être compliqué de le... Ou alors il était tellement sûr de lui, il est venu ouais, pas de problème. Il faut d'abord un QG. Elle utilise disrupté premier degré. En 2014, The Family emménage au 25 rue du Petit Musc à Paris, dans un espace de 1100 m², prêt à accueillir... Est-ce que tu peux demander à ChatGPT de parler à la voix de la menace? Ah non, mais il y a un truc que j'ai oublié de faire, j'ai vu un commentaire sous un replay de quelqu'un qui dit « Il faut que tu demandes à ChatGPT de faire l'accent belge, c'est hilarant. » Et je sais pas si c'est une vanne, parce qu'elle sait pas faire d'accent, elle en a un elle-même. Je vais le faire maintenant devant vous, j'ai pas testé. J'ai oublié après quand je l'ai lu. ChatGPT, fais un peu l'accent belge, s'il te plaît. Ah, mon Roro, tu veux que je te parle avec l'accent belge, hein? C'est pas trop compliqué, hein, dit. On va causer tranquille comme ça avec des petites expressions bien de chez nous, tu vois. C'est un peu comme si on allait se boire une petite bière sur la grande place de Bruxelles ou peut-être manger des frites avec de la mayo, hein? Alors dis, qu'est-ce que tu racontes de beau aujourd'hui? C'est juste de dire un et a dit à la fin des phrases? Ok. Elle a dit Bruxelles, elle s'est trahie. Du public. L'entreprise en profite pour faire immatriculer sa principale holding à Londres. Pour nous, l'Europe, c'était le terrain de jeu. Il n'y avait aucune chance de faire grandir des belles boîtes en France si elles ne considéraient pas Day One l'Europe comme leur marché de débouché. Sur le papier, son modèle est assez simple. The Family accueille des startups à qui elle va prodiguer tout un tas de conseils sans leur proposer un programme précis. Ça donne des conseils, mais ça finance pas aussi? C'est pas là qu'il y a des investisseurs qui propulsent l'emoji fusée.
Moi, je pense à aux ça. entrepreneurs de naviguer, on va dire, dans l'accélérateur et d'aller chercher ce qui va leur convenir le plus. Damien Morin est un des premiers entrepreneurs à avoir intégré The Family avec sa start-up de l'époque, Save. C'est ça aussi qui est sympa avec The Family, c'est qu'on rentre dans l'écosystème, on profite de tout, on profite des événements, on profite du contenu, on profite du réseau, on profite des perks, qui étaient des deals qu'avait réalisé The Family avec peut-être Amazon pour avoir ses serveurs gratuits pendant. C'est une plaque tournante. C'était ce type d'accompagnement. C'est un cercle vertueux. Apporté aux entrepreneurs. Pour se faire chouchouter, les startups doivent tout de même accepter une condition. Prends en échange entre 5 et 10% du capital de cette startup. Ah, mais ça va, c'est moins que les OnlyFans managers. Ça va. L'idée étant que de ces 250 startups qu'on accompagne, il y en ait un qui émerge et qui devienne le prochain Google. Sur le long terme, ce portefeuille de participation peut rapporter très gros. Mais cette stratégie ne permet pas de remplir immédiatement les caisses de l'entreprise. Pour avoir des liquidités, The Family va faire appel à des fonds d'investissement et des business angels. Sauf qu'ici, les investisseurs ont le droit à un titre un peu particulier. Le terme business angel. Quand on rentre dans The Family, on est un godfather, un parrain. Are you in the mafia? Am I in the what? Il y a tout un vocabulaire qui est créé pour l'occasion. Frédéric Montagnon est entrepreneur. Aujourd'hui en conflit avec la direction de The Family, il avait investi 30 000 € dans l'entreprise après son lancement. Le terme Godfather, oui, en anglais, mais finalement, parrain. T'entends souvent ça, parrainer quelqu'un, je suis ton parrain, machin, mais du coup, ça fait un peu le côté pyramidal, un peu MLM bizarre. The Family va s'inspirer d'un outil de financement du Y Combinator pour développer le sien, le BSAR, ou bon de souscription d'actions, accord d'investissement rapide. D'accord. On donne de l'argent à une entreprise, cette entreprise contracte une dette, et on se dit que cet argent sera transformé en actions un peu plus tard. Okay. Un investisseur arrivera et puis structurera la gouvernance de l'entreprise, la manière dont elle doit exister d'un point de vue administratif. Ah, donc ça, c'est pas des investisseurs. D'abord, il y a ça, puis... Le dispositif est donc moins un peu des sugar daddy. Ceux existants. Résultat, de nombreuses startups se l'approprient. En plus de financer directement The Family, les Godfathers sont invités à investir dans d'autres startups via des SPV, Special Purpose Vehicle. Ces structures juridiques pilotées par The Family n'ont qu'un seul but, recevoir des fonds qui... On sent déjà que ça pue. On sent déjà que c'est bien bizarre. Si les startups sont vendues, les investisseurs ainsi que The Family récupèrent un pourcentage de la transaction. Mais là encore, il s'agit d'une source de revenus sur le long terme et The Family doit payer le loyer de ses immenses bureaux qui s'élèvent à 450 000 € par an selon le magazine Challenge. Ah ouais. Pour faire rentrer de l'argent, The Family organise régulièrement des événements dans ses locaux pour des grandes entreprises. Elle développe aussi des activités de conseil et des formations comme Coup d'État. Coup d'État avec Oussama Hamar. Et à l'apprentissage de l'entrepreneuriat, cette formation est vendue 2 500 €, tandis que sa version en ligne est accessible contre 500 €. Ah ouais, même déjà là, il y avait de la formation en ligne produite par The Family, machin, et tout ça, d'accord. Il s'agit de Coup d'État essentiel. Ça n'a jamais été facile, The Family, parce que c'était une activité qui était structurellement pauvre en cash. On s'est toujours senti dans une entreprise qui marchait bien, mais dont la santé financière était... Ah, c'est toutes les startups, hein, ça au début, il faut être perdant, mais il faut croire en ses rêves et continuer d'entreprendre. Mais ces formations et conférences... L'important, c'est d'aider le monde. Elles permettent aussi à The Family de diffuser sa philosophie. Un écosystème, c'est pas juste des entrepreneurs qui cartonnent, c'est des employés qui ont la culture startup. C'est des grands groupes qui... C'est quoi la culture startup? Moi, je trouve ça se voit, les méchantes. Les trois, en fait. 3 types de méchants différents. Oussama Hamar, elle, et l'autre. C'est 3 types de méchants différents. Je trouve ça se voit. C'est des journalistes qui savent parler des startups. On se levait pas le matin, on n'avait pas des... C'est quoi la structure startup Non, pardon, je veux dire Oublie-moi, attends. ChatGPT, tu peux m'expliquer ce que c'est la culture startup avec un accent belge? Ah, la culture startup c'est quand t'as des petits jeunes, souvent en shirt, qui bossent dans des bureaux où il y a des poufs et des tables de ping-pong. Ah ouais. Tu vois, tout le monde est à fond, ça bosse jour et nuit, mais on dit que c'est cool parce qu'il y a des snacks gratuits et du café à volonté, hein? L'idée, c'est d'avoir une entreprise qui démarre vite, qui grandit aussi vite que Tintin, qui court après un mystère et où on veut tout casser sur le marché. Hein, dit? T'as la ref à Tintin par rapport à la Belgique. Scalabilité
growth hacking et disruptif. T'as déjà entendu? Mais oui, la ref à Tintin parce que la Belgique, quoi, oui, bien sûr. En fait, pour elle, parler comme un Belge, c'est mettre un et indi à la fin des phrases, quoi. C'est vrai que je me rends pas compte, je le fais, moi, mettre des indi à la fin des phrases. Réunion stratégique, en se disant comment changer l'écosystème. On avait des réunions stratégiques en se disant, il y a telle boîte qui a un espoir de valoir 1 milliard, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas qu'elle se fasse buter en chemin par un écosystème qui est quand même très très difficile. Dans cette logique, The Family Non, peut-être. organise une série de conférences baptisées Je l'entends. Barbare Attack, en référence aux entreprises du numérique aux États-Unis. Et dont l'objet initial, en tout cas la première année, était d'inviter des cadres de grandes entreprises et de partager avec eux notre vision de la transition numérique de leur filière pour qu'ils soient ainsi mieux préparés, enfin peut-être un peu déstabilisés et prenant conscience de limiter. Je me suis retrouvé à des trucs comme ça, aller à des espèces de salons et à des conférences sur la transition numérique et tout. Il y aurait tellement pu avoir un Roro dans un univers alternatif, quoi, où je fais ça. C'est terrible. Traditionnelle. Et ces nouveaux barbares, en fait, ils ont rien de barbare. Ils apportent des choses formidables qu'on utilise tous les jours. Et ça mériterait un peu plus notre respect que notre déni de cette façon-là. Ce respect va inspirer chez The Family une forme de piraterie que vont appliquer certaines des startups. Ah ouais, pas mal, c'est cool, ça fait un peu... En juin 2015, les taxis parisiens manifestent contre les applications de VTC comme Uber. Il faut ubériser. Ou Hitch, qui permettent à des chauffeurs amateurs de prendre des clients à des tarifs très bas. Les taxis craignent alors un appauvrissement de leur activité. Quand elle a dit Hitch, je croyais qu'elle parlait de Will Smith. Finalement, la préfecture d'Île-de-France fait interdire les applications de ce type. Mais Hitch choisit de poursuivre son activité et déploie, avec le soutien de The Family, une campagne médiatique intense pour se défendre. Nous devons nous battre pour la jeunesse française. Hitch. Quand 100% des investisseurs de la Captable d'Hitch ont jamais entendu parler de Hitch, je sais pas ce que c'est, mais... Le logo de Hitch de leur site internet, et les gens m'expliquent, ah non, mais tu comprends, on a de l'argent du fonds stratégique d'investissement, on peut pas se permettre de je sais pas quoi. Et moi, il a une crasse de neuil. Bon, c'est pas grave, Oussama. Bah oui, on fait des boîtes illégales comme Hitch. Ah, c'est Uber en fait. Ah, ok. Bah oui, on fait des trucs qui respectent pas les règles à la lettre. Même si Hitch... Mais Uber, il y a même pas ici. En fait, je crois que ça va d'arriver à Liège, non? Uber, ça a pris très longtemps. C'est terrible. J'ai jamais utilisé. Contraint par la justice d'arrêter son activité, cet épisode va devenir un symbole dans la stratégie pirate de The Family. Va aussi lui permettre d'accueillir de nombreuses personnalités publiques, comme le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, la numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, ou encore Sam Altman, le président de Y Combinator. I think all repetitive human work. En Belgique, tout le monde peut se payer le taxi. Bon, c'est cher, hein. Franchement, quand tu veux juste rentrer chez toi de la ville, machin, et tu lâches, ça coûte 15 balles, là. 15-20 balles, c'est quand même compliqué, un taxi. Going to be done better by machines in the next 10 years. Ce pouvoir d'attraction s'explique aussi par les dyners et soirées qu'organise The Family. Ces fêtes séduisent les investisseurs et les dirigeants. Ah oui, ok, ça devient... c'est Oussama. Regardez, c'est Oussama déguisé en petit chat, je sais pas, en petit... C'est lui? Gens d'entreprise. Je crois que c'est lui. Soirée qu'organise The Family. Ces fêtes séduisent... En fait, c'est devenu n'importe quoi. À la base, c'était un truc de start-up et puis ça devient une boîte, quoi. En fait, après, ils faisaient les investisseurs et les dirigeants d'entreprise. C'est un lion, c'est un petit lionceau. Comme Xavier Niel, le patron de Free. Et c'est par exemple à l'un de ces dîners que j'ai l'impression d'entendre tout le temps parler de Xavier Niel récemment. Là. J'ai l'impression qu'il est sur plein de miniatures. Il y a une actu avec lui, parce que j'ai l'impression que je sais pas, plein de gens en parlent, non? J'ai rencontré un des associés de ID Invest, qui est un des plus gros fonds français qui investit dans des startups. Et ça, ID Invest... Il a sorti un bouquin les premiers investisseurs. Il a sorti un livre. Ah, ok. 2014, soit un an après le lancement de The Family, et 2018, les levées de fonds des startups françaises ont été multipliées par 4. En fait, The Family, tout ce qui se passe est intimement lié au monde général de la start-up en France, au sens large. Je travaille dans l'IT et oui, il y a beaucoup de conférences dans le style des transitions numériques et le numérique responsable aussi. Non, mais il y a pire, j'en ai moi-même donné. De participation et tu peux vraiment dire full bullshit et ça marche. Valorisé à plus d'1 milliard $. L'entreprise poursuit aussi ses ambitions européennes avec des bureaux à Paris, Londres et Berlin. Mais ces bonnes nouvelles en cachent une mauvaise. À ce moment-là, la filiale française de The Family cumule près de 9 millions € de pertes
en raison de dépenses de fonctionnement très importantes. Bref, l'entreprise a besoin de liquidités. Non, mais pas sur la transition numérique ni sur les startups, mais tu vois, sur ce que je connaissais, quoi. Enfin, les trucs, le contenu sur Internet, les réseaux sociaux, la communication en ligne, enfin, ce genre de conneries, quoi. S'apprête justement à lever 10 millions d'euros auprès de LGT Capital Partners, le fonds d'investissement de la famille princière du Liechtenstein. Le souci, c'est que c'est aussi durant cette période que les problèmes judiciaires vont commencer. Mais quand est-ce qu'ils volent? Quand est-ce qu'ils volent, Oussama? Faux et usage de faux par l'entreprise dans laquelle il travaillait avant de fonder The Family. Et cette affaire va entraîner The Family dans la crise. Non, mais pas en ligne. Non, je parle en réel, tu sais, dans des trucs où du coup, parce que du coup, tu viens dans l'entreprise en interne bosser pour faire un changement, intégrer un truc, je sais pas quoi, parce que je venais comme consultant, bah tu fais une espèce de présa devant les employés et tout, donc tu fais une petite conférence comme ça. Ou même, oui, être payé pour une presta dans un truc, machin, venir comme intervenant, voilà, des trucs horribles, Il fallait bien manger, fallait manger. Et oui, la suite est là, vous inquiétez pas. Comment The Family a implosé, c'est la suite. Après, c'est fini. Hein. Maintenant, c'est, voilà, on a vu en fait, c'est un peu, comment est-ce qu'on dit, un rise and fall, c'est-à-dire qu'on a vu ça monte, c'est en train de déconner, ils font des soirées où Oussama est déguisé en lion, et ensuite ça s'effondre et il part avec l'argent. Le meilleur conseil que il y en a que deux. Comme de Chris te donne, c'est de te taire. On a réagi sur la base de red flags, des red flags de comportement d'Oussama. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'affaire The Family? Je pense que c'est faux. Bon, The Family n'a jamais existé. J'ai jamais été maquillé en lion. Tout ça était un rêve. Family, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on vous l'a raconté dans le premier épisode, The Family est devenu entre 2013 et 2018 un des principaux acteurs de l'écosystème startup en France. Ah ouais, quand même, hein. Aujourd'hui, The Family, c'est une activité quasiment à l'arrêt. Ah ouais. Ah, quasiment. En fait, ça existe quand même un peu toujours. Judiciaire dans plusieurs pays opposant les trois cofondateurs. D'un côté, Ali Zaguri et Nicolas Collin, et de l'autre, Oussama Ammar. Ah ouais, donc c'est pas un 3 où chacun est dans son camp, c'est les deux contre Oussama. Ouais, bon. C'est une histoire de déchirement entre associés, avec eux qui disent que je leur dois de l'argent, et moi qui estime profondément dans mon être ne pas être traité à la hauteur de la valeur que j'ai. Mais il vient d'avouer qu'il avait tort. Je fais, alors en fait, c'est eux, ils disent je dois de l'argent, mais moi j'estime quand même que je devrais le garder, quoi. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Je suis Charlie Perrault, journaliste. Je suis quand même Oussama Ammar, bordel. Spécialisé dans les startups et dans ce second. C'est ça, il y a eux qui disent que je dois de l'argent et moi qui ai cet argent. Donc voilà, qui a raison en fait, c'est ça le débat. Je vais vous raconter comment The Family a fini par imploser. Juste avant de démarrer, une précision. Dans cette vidéo, je vais évoquer des affaires judiciaires en cours et dans lesquelles la présomption d'innocence prévaut jusqu'à un jugement définitif. La chute de The Family. Alors, attention, oui, pardon. Oui, c'est vrai. Oussama, pardon, il a rien fait, c'est Oussama. En manque de cash, The Family prépare en 2018 une levée de fonds de 15 millions d'euros, dont 10 millions auprès de LGT Capital Partners, le fonds d'investissement de la famille. Un endroit avec plein d'écrans. Liechtenstein. C'est fou qu'il y a des gens, leur taf, c'est d'être devant plein d'écrans comme ça et ils regardent des tableaux avec des chiffres et tout, quoi. Alors qu'Oussama Ammar mène les négociations, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour une plainte déposée par son ancien employeur, Bisport. Je viens de vérifier un des propos, elle dit que Conto existe car financé à la base par The Family. Or, sur la page wiki de Conto, il n'y a aucune référence à The Family. J'aimerais bien connaître les sources des échos s'ils en utilisent. Eh bien, on va mener l'enquête tout de suite. Dédié au sport, qui la dirige. Non, malheureusement non, mais... l'accuse d'avoir détourné 95 000 € des caisses de l'entreprise. Dans le même temps, une affaire... C'est vrai que moi je suis devant plein d'écrans, mais il y a des vidéos, puis c'est vous qui parlez là, c'est moins austère que la bourse. Eh bon, techniquement, le principe est le même. Similaire avec la première start-up qu'il a fondée, Ipios, refait surface. Fin 2010, ses associés de l'époque lui reprochent 200 000 € de dépenses personnelles avec l'argent de l'entreprise. Mais un accord amiable met fin au litige. Dans ces deux cas... donc il est toujours dedans et il sert un petit peu, quoi. Oussama Ammar plaide des erreurs et évoque un acharnement contre lui. Moi j'en ai pas 7, j'en ai 3. J'ai 3 écrans. Je suis pas encore à ce niveau-là, mais c'est vrai que plus de 3. J'en utilise surtout 2 pendant les lives. Non, quand même, ici, celui-là, il sert un peu aussi, celui-là. Ouais. À The Family. Après tant d'années, tant d'articles, tant d'enquêtes, tant de choses, c'est toujours les 4 mêmes éléments qui reviennent en boucle. Ça a montré... Après tout ça, on pourrait me foutre la paix quand même, non?
c'est bon. De l'écosystème. Et cette animosité, elle était, je sais pas, elle était due à notre style, elle était due à notre panache, à notre Il a failli roter. Pour rappel, nous avons contacté les Il a retenu, j'ai vu, je connais. actuels de The Family. Alice Zaguri et Nicolas Collin n'ont pas souhaité participer à cette vidéo, tandis qu'Oussama Ammar a accepté de répondre à nos questions. Il nous rote dessus, super. La justice condamne en 2018 Oussama Ammar bah bravo. à 4 mois de prison avec sursis pour avoir établi une fausse facture de 5 000 €. Pour le reste des sommes. Mais pour être un escroc comme ça et voler des trucs, il faut pas avoir la phobie administrative. Il faut vraiment adorer les papiers. Pour trouver la petite faille et le petit bazar et tout, franchement... Tu vois, rien que pour ça, je l'applaudis, quoi. Parce que franchement, avoir la passion des papiers comme ça, moi, je pourrais pas, quoi. Présumé détourné, il est relaxé. Malgré la condamnation de leur associé. Comme la menace. Alice Zaguri et Nicolas Collin le soutiennent et The Family réussissent à lever de fonds auprès de LGT Capital Partners. Mais les déboires d'Oussama Ammar ont profondément terni l'image de l'entreprise. Il pourrait se reconvertir dans ça. Mais à la fin de ça, je suis sûr, à un moment, il y a sûrement à avoir quand même un souci, il va quand même être inculpé. Mais après, il aidera les forces de l'ordre à trouver un petit peu les escrocs. Un petit peu comme dans la fin du le film. Ah, je vais spoiler. Le film là avec DiCaprio là où il fait des faux chèques. Par exemple des actionnaires. C'est la même chose. Que j'ai appelé, je leur ai dit voilà, bon, etc. Et dit ah oui mais moi tu sais moi je fais plus rien avec The Family depuis. Parce que la mise en cause d'Oussama et sa condamnation ça m'a vacciné en fait. Dans une interview accordée au journal Le Monde quelques années plus tard, Alice Zaguri estime que c'est à ce moment-là qu'Oussama Ammar s'est senti intouchable et a vrillé. Mais avant de s'attarder davantage j'ai vrillé frérot. Il faut qu'on parle Titanic, ouais c'est ça. The Family attrape le Covid. Dès demain, midi. Désolé. 15 jours au moins. Désolé, je sais que moi, c'est pas le but dans mes lives que vous voyez son visage, mais tenez bon. Seront très fortement réduits. À partir du 17 mars 2020, la France est en confinement à cause de la pandémie de Covid. Et pour The Family, dont la holding principale est immatriculée au Royaume-Uni, la fermeture de ses locaux signifie la fin de ses formations. Je sais pas le faire. Faudrait que je bosse une imitation de Macron un petit peu quand même. Tellement payant. Il est dur à imiter. De chiffre d'affaires se sont taris du jour au lendemain. Nous, on est une boîte anglaise, donc on n'avait pas les PGE. Enfin, tu vas payer aussi cher le loyer alors que tu n'utilises pas les lieux à Paris, Londres et Berlin, ça n'avait aucun sens. Résultat, The Family licencie une partie de ses salariés et décide de fermer définitivement. ChatGPT, est-ce que tu sais imiter Macron? Alors, vous savez, mes chers compatriotes, je vais vous dire une chose très importante. Dans notre République, dans notre grande nation, il est essentiel de comprendre que nous devons tous travailler ensemble pour construire l'avenir. En même temps, c'est avec une vision ambitieuse, mais pragmatique, que nous pourrons relever les défis du monde moderne. Et je vous le dis avec beaucoup de gravité. Elle est pas très douée en imitation. La manière dont elle imite, c'est prendre exactement sa voix, mais dire des trucs. Elle a la limite de dire oui, salut, c'est Macron. Ah là là. Est-ce que tu peux imiter Macron, mais à un moment, tu t'exploses sans t'en rendre compte. Tu fais comme ça, genre ah, je suis en train d'exploser, non. Enfin, tu vois, un truc comme ça, genre sans que tu te rends compte, tout d'un coup, t'exploses pendant que tu es Macron, quoi. Mes chers compatriotes, je crois profondément en la capacité de notre pays à surmonter les défis qui se présentent à nous. En même temps, il est crucial que nous, que nous puissions... Ah, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce boom-là? Non, mais c'est incroyable, je suis en train d'exploser. Mes chers compatriotes, je vous le dis avec beaucoup de... Oh non, 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 pas maintenant. Boum, voilà, c'est exactement ce que je craignais. Je crois que c'est officiel, j'ai littéralement explosé en pleine allocution. Elle est marrante quand même. Allez, si, non mais si, elle devient de plus en plus... Oh là 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 là. Elle sait quand même mettre des petites inflexions, elle arrive quand même à mettre des intonations de plus en plus. Hein. Ses bureaux de Londres, Berlin... Voilà, boum, j'ai explosé, je le savais. Et même ceux de Paris pour passer à un modèle 100% en ligne. Ah si Alice Zaguri et Nicolas Collin essaient de sauver ce qu'il reste de The Family, Oussama Ammar, lui, est de moins en moins présent. Ne la trouvez pas trop sympathique, c'est ce qu'elle cherche. Non mais c'est ce qu'elle cherche, elles vont commencer, les IA, elles vont nous faire rire, et puis c'est comme ça qu'elles vont dominer
dominer le monde. Il faut rester vigilant quand même. Sur Instagram, il publie des photos qu'il a depuis supprimées de sa vie sous Covid, faite de dîners et de fêtes. C'est aussi durant cette période qu'il aurait décidé de se faire construire une maison, le Petit Manoir, dans un complexe hôtelier en Normandie. Mais c'est quoi cette vidéo? J'ai envie de la voir, l'original, là. C'est Oussama Ammar chez lui qui fait du feu? Le truc, c'est que ce train de vie, il l'aurait mené avec des fonds détournés de The Family. Et pour comprendre, il faut revenir en 2000. Mais ça, j'ai vraiment envie de comprendre. Parce que quand on entend ces histoires-là, je me dis, mais comment ils font? Comment on détourne des fonds et des machins? Comment est-ce qu'on fait d'avoir le culot de, voilà, je vais voler plein d'argent, de l'argent que tout le monde sait qu'il est là, quoi. Il circule, il est là, mais même pas des petites sommes, des énormes sommes. Et ça va bien se passer. Tu vois, moi, c'est des notions, je comprends pas. C'est fou quand même. Cette année-là, Oussama Ammar crée aux îles Caïmans The Family Global Godfathers, ah ouais. une filiale regroupant plusieurs SPV de The Family. Sur les raisons de cette domiciliation, les explications diffèrent. Il a décidé de créer la structure aux Caïmans. Hein. Il y a un inspecteur des finances dans mon équipe qui m'a expliqué que la banque... C'est un genre de petit crocodile, ça. C'est assez pratique d'aller aux Caïmans. Ce qui est sûr, c'est que cette filiale reçoit 3,4 millions d'euros qui doivent servir à prendre des participations dans de grosses entreprises comme Airbnb, SpaceX et Stripe. Ah ouais? Cette opération a tout d'un jackpot. Ah, mais il se sert de l'argent des gens que là pour faire des investissements dans des trucs et faire fluctuer ça. C'est ça, j'essaie de comprendre. C'est ça, devient trop truc de finance, de bourse et tout. Et pour moi, ça rentre dans la phobie administrative, ça se met en route et du coup, je commence à entendre bleu, 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 et je commence à plus suivre. Assuré. Mais l'argent dédié aux investissements est introuvable. Les dirigeants de The Family soupçonnent alors Oussama Ammar d'avoir dépensé l'argent des SPV à des fins personnelles. Sur ces 3,1 millions, il y a à coup sûr 1,5 million qui ont été immédiatement. Il essaie de fonctionner comme une banque privée. Ok. Oui, c'est ça. Il se sert de cet argent-là, il le fait fructifier et tout, de l'argent qui est pas à lui, machin, c'est ce que font les banques. Et lui, il fait ça. Et donc, techniquement, il a pas volé l'argent qui a servi au truc, mais c'est avec cet argent-là qu'il a fait des bénéfices. Et pour lui, il s'est dit, moi, je veux le garder, mais non, on t'a pas dit que tu faisais ça, et machin. Ouais, ok. Recyclé dans le financement de la construction du manoir, sachant qu'une partie a aussi été dilapidée en voyage, piscine, champagne. Ah ouais, il a toujours aimé la vie de luxe. En septembre 2021, Oussama Ammar quitte The Family, expliquant qu'il est temps de laisser la place. Il vient de dire que l'argent n'a jamais été sur les comptes. Ah, vous énervez pas, pardon. Non, mais c'est parce que voilà, c'est ces sujets-là, voilà, ça devient complexe. Et moi, je suis en train de faire des blagues avec ChatGPT, je vous lis en même temps, je suis inattentif. Voilà. Grâce à une nouvelle génération de conseillers. Alice Zaguri et Nicolas Collin, eux, assurent que leur ancien associé a démissionné à leur demande. En mars 2022, ils annoncent dans une longue publication que The Family porte plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux contre Oussama Ammar et ses holdings personnels. Je porte plainte pour incitation à la haine. J'ai oublié la ref. Ces plaintes sont d'abord déposées en France, puis au harcèlement et incitation à la haine. En Bretagne. De son côté, Oussama Ammar conteste les accusations de ses anciens associés. Quand je suis parti de The Family, moi j'avais des réclamations, on devait de l'argent, et Alice et Nicolas ont refusé de tout me payer. Et donc moi, j'ai pris en otage l'argent des SPV en disant « Attendez, mais cet argent des SPV, c'est une compensation qu'on doit faire par rapport à l'argent que vous me devez. » En décembre 2020, ah ouais, ok, il y a un conflit qui est là, machin. Non, je prends cet argent-là, il est à moi, vous me devez ça, ok, ça devient sur des désaccords, ok, ouais. La justice des îles Caïmans a condamné Oussama Ammar et 2 de ses sociétés personnelles à verser 7 millions d'euros à The Family au titre des sommes détournées et du manque à gagner pour l'entreprise. Au moins, lui, on sait qu'il est vraiment riche, ou en tout cas qu'il l'a été à un moment. On sait qu'il a réellement eu de l'argent, par rapport à tous les coachs internet, là où on sait jamais vraiment. Lui, à un moment, il y a eu beaucoup d'argent. La justice britannique, elle, a décidé en juillet 2024 de radier Oussama Ammar et ses holdings personnels de la procédure judiciaire en raison d'un acompte qu'il n'a pas versé. Cette décision devrait permettre à The Family d'exiger sans procès une réparation financière à son cofondateur. Mais c'est marrant parce que je suis sûr que tout ce bazar-là, pour les gens qui le suivent, voilà, il y a plein de gens qui doivent admirer quand même ça. Non, mais de toute façon, c'est à celui qui sera le plus fort. Si t'as réussi à faire ça, t'es stylé, voilà. Il y a des gens qui valorisent ça en fait. Pour moi, il y aura un biopic de lui un jour. Et comme si cette affaire ne suffisait pas, je trouve que ça fait un super film. Il doit aussi faire face à des investisseurs mécontents. Je veux bien jouer Oussama Ammar. En novembre 2020, 4 actionnaires minoritaires de The Family dénoncent dans un blog un manque de transparence sur les actifs détenus. Selon eux, la gestion de The Family est trop opaque, complexe. Pour moi, c'est le GOAT.
et ses pertes énormes. Plus de 20 millions d'euros cumulés sur 5 années, dont plus de 10 millions de pertes. Tapis dans des délires comme ça. Rien que pour l'année 2018. Frédéric Montagnon fait partie de ces actionnaires mécontents. Je veux bien faire son rôle, mais je veux que tout du long, le personnage soit maquillé en lion. Ce sera un peu, voilà, il y aura un côté un peu expérimental. Je veux que ce soit une comédie musicale aussi. Ce sera toute l'histoire de The Family, mais c'est en comédie musicale. Et tout du long, par contre, je suis maquillé en lion. Et je joue Oussama enfant, enfin à toutes les périodes d'âge, mais sans changer d'apparence, quoi. Mais en lion tout le temps. Ils n'ont pas été capables de mettre en place une structure correcte pour une... Je crois qu'on tire un truc, franchement. Et ils se veulent être des gourous, en tout cas des coachs, pour expliquer comment est-ce qu'on monte un business. Ouais. Comment est-ce qu'on monte un business? On respecte ses actionnaires, on respecte ses engagements, on respecte ses salariés. Il n'y a rien eu de tout ça. Tous ces types là qui disent que... Ouais, mais pour plein de gens, lui, il fait un truc un peu plus cool, quoi. Il est genre, non, mais voilà, j'ai retourné le système. Je dirais qu'ils sont pas lus ce qu'ils ont signé. Il y a un mec, je sais plus qui c'est, donc je vais pas le diffamer, mais j'ai ma petite idée qui a dit dans Madness qu'on n'a jamais tenu d'assemblée générale. Et moi, à l'époque, ça m'a fait mourir de rire, parce qu'il y a marqué littéralement dans nos statuts qu'on n'en tiendra jamais. Ce que je peux entendre de temps en temps... c'est pas si marrant qu'à mourir de rire. De la part d'Oussama, de la part d'Ali. Salut Adri. Nicolas, qui réinventent complètement les histoires, parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Ça, c'est pour l'opacité de The Family. Pour ce qui est de la complexité de l'entreprise, c'est vrai qu'il est difficile de s'y retrouver. En 2013, The Family ressemble à ça. Une SAS qui regroupe le portefeuille de participation dans d'autres startups. Okay. En gros, c'est le trésor de guerre de The Family. Ouais. Et 7 ans plus tard, l'entreprise ressemble... Vous suivez. Une holding qui détient plusieurs filiales, certaines ayant des activités très différentes. Certains investisseurs critiquent tout particulièrement cette filiale, The Presque fini, hein. Fellowship. Je dis ça pour moi, parce que peut-être un peu trop serious business comme vidéo, mais j'avais envie de savoir, je voulais regarder ça avec vous. Créée à la demande de LGT Capital Partners, elle englobe le portefeuille de participation de The Family, qui appartenait avant à la holding. Et certains actionnaires minoritaires estiment que ce transfert a réduit la part qu'ils possédaient dans le portefeuille au profit de LGT Capital Partners. Et en l'occurrence, ce fonds a pris une participation non pas dans The Family, mais dans une autre entreprise qu'ils ont créée pour l'occasion, dans laquelle la holding principale ne possède qu'un tiers des parts. Donc ça lui donne en plus un retour garanti sur l'investissement qu'il a fait, aux dépens de tous les investisseurs initiaux. Tout ce qu'on se décrit là, un schéma qui pas correct, c'est pas la responsabilité d'Oussama seul. Nicolas est quelqu'un qui participe à des boards de sociétés ou d'organisations prestigieuses. Alice était présidente à l'époque de toutes ces structures. C'est le PDG de Oli. Clairement, et à la fin du reportage, il fait « Et c'est après qu'Oussama Ammar lance Oli ». Responsabilité qui est partagée. Dans un texte publié en 2021, Ali Zaguri répond à l'ensemble de ces critiques et regrette que les actionnaires posent des questions aux journalistes et non pas aux dirigeants de The Family. Bref, entre le Covid, les conflits opposant ses dirigeants et les critiques des actionnaires, la famille a enchaîné les problèmes. Alors qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de The Family? Ouais, bon, enfin oui, pour résumer, bon voilà, incubateur de start-up, voilà, à un moment il y a tellement d'argent et tout, en arrivant à en faire plein de trucs, en le séparant dans plein d'endroits, en créant des trucs à droite à gauche, et il y a plein de trucs qui rentrent, plein de trucs qui sortent de plein de façons. Il s'accapare un petit peu cet argent, genre c'est à lui, il utilise BAM de telle façon. Au début ça commence par des petits trucs un peu non justifiés, en mode note de frais un petit peu haute, qui sont pas trop des frais liés, voilà, et puis il commence à abuser, voilà, lui il estime non mais moi j'ai gardé cet argent parce qu'en fait j'ai été floué, il me faut cet argent, voilà. Oui, ok, mais comment ça se fait que là aujourd'hui ça va et qu'il fait ces petits trucs sur internet et tout? D'abord, The Family existe toujours. Ali Zaguri et Nicolas Collin en sont les dirigeants, tandis qu'Oussama Ammar est toujours actionnaire. Si la filiale française a été liquidée en 2022, la holding basée à Londres, elle, continue de gérer son portefeuille de participation. Dans le portfolio de The Family, ça va être une drôle d'ambiance. Il y a des entreprises qui sont vendues de temps en temps. Donc ça veut dire qu'il y a un chèque qui revient à The Family. Et bon, on profite en général pour dire, et alors, on a un rapport, on sait où va l'argent, on sait à quoi ça sert. Bon, évidemment, j'ai pas de réponse à ça. Au-delà de cette activité, The Family continue de vivre grâce aux nombreuses vidéos qu'elle a diffusées toutes ces années sur ses réseaux. Entre nous, la chaîne YouTube, c'est un accident total. Hein. On payait une équipe de stagiaires qui vivaient dans nos bureaux 100 € pour une vidéo. Pour dire à quel point on a pris ce truc au sérieux. Ça a eu il est content, il est fier. Plus d'impact. On avait des esclaves. Que les dizaines de milliers d'euros qu'on a mis en
en dîner. 100 € pour toutes les vidéos. Même si des structures comme Station F, le plus gros campus de start-up au monde, ont depuis émergé, la place occupée par The Family semble toujours vacante. Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a un manque d'avoir ce type d'organisation. Damien Morin est un des premiers entrepreneurs à avoir intégré The Family à son lancement. C'est quand même un truc de fou de pouvoir prendre son vélo à 10 minutes et d'écouter parler la numéro 2 de Facebook devant 150 personnes sur un contenu ultra business. Tout ça, c'était vraiment unique. Ah ouais, ça c'est mon rêve, ça. Très clairement, Il a raison sur ça, il a raison. Family, sur son démarrage, a aidé des gens à se lancer. Imaginez un peu, là vous vous dites, j'aime pas ma vie, mais imaginez si vous pourriez prendre votre vélo et écouter la numéro 2 de Facebook parler business. À donner une entrepreneuriat. Alors là, on parle. Ils ont pris une place. Là, on parle. Et ils n'ont pas assumé cette place, ils n'ont pas assumé leur rôle et leur responsabilité par rapport à la place qu'ils ont pris. Dans les prochains mois, de nouveaux procès opposant Aziz Aghouzi et Nicolas Collin à Oussama Ammar vont avoir lieu. On vous tiendra au courant des avancées parce que clairement, l'histoire de The Family n'est pas encore terminée. Ah ouais! Dites-nous en commentaire quelles histoires vous aimeriez qu'on vous raconte la prochaine fois. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une vraie personne ou c'est une IA? À notre chaîne. Ouais. Non, il n'y a pas d'autres épisodes là sur la chaîne, mais c'est juste s'il va se repasser des trucs et va refaire des vidéos. Non, j'ai cherché, il n'y a rien. Eh ben, si le procès est tombé pour la grosse partie. Bon, c'était un peu dur à suivre. Bon, pardon, voilà, mais écoutez, parfois c'est bien de changer un petit peu. C'est bien de changer un petit peu. J'ai pas plus d'arguments. Non, mais j'avais envie de savoir l'origine story d'Oussama Ammar. J'ai plus ou moins compris dans les grandes lignes. Grâce à votre aide, qui a traduit une certaine partie, puis on a fait des petits résumés. Ouais, en gros, voilà. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment là, il s'en sort. Alors au niveau de son image sur internet, je peux comprendre, je suis sûr que plein de gens en fait le trouvent cool d'avoir fait ça. Et puis j'imagine que les procès sont un peu, genre ils traînent, ça traîne un petit peu et tout ça, et puis voilà quoi.